Bienvenue sur Miroir TV. Nous allons aujourd'hui proposer l'étude de la fonction pédagogique, appelée également aussi fonction didactique. La littérature a pour vocation principale d'informer sur l'organisation et le fonctionnement des sociétés. Elle expose les traditions, les coutumes, les us, bref, la culture d'un peuple à une époque donnée de son existence. Elle met l'accent sur la manière de voir, la manière de penser, la manière d'agir à travers une thématique abondante. On peut citer beaucoup d'exemples d'œuvres littéraires qui ont cette vocation pratiquement sociale. Une si longue lettre de Mariama Ba est une illustration éloquente à ce niveau. Voilà un véritable roman qui met l'accent sur le fonctionnement de la société sénégalaise. On peut considérer une si longue lettre comme étant une vitrine sociale. Si nous prenons exemple Père Goriot de Balzac, Père Goriot revient en force sur l'organisation de la société française au XIXe siècle, avec surtout le pouvoir de l'argent qui était presque sur toutes les lèvres. Sans argent, il était très difficile d'évoluer dans la société française du XIXe siècle. En plus, la littérature fait connaître aux hommes leur passé. La littérature est un bon document historique. Elle fournit donc de très bons documents historiques, des documents qui relatent des événements sociaux, des événements politiques, des événements religieux déjà vécus. Et grâce à la littérature, nous avons une idée de ce qui s'est passé dans le temps. Si nous prenons l'exemple des guerres de religion, avec les tragiques d'Agrippa de Beignet, on en sait plus. Si nous prenons également aussi l'exemple de ce qui s'est passé dans le continent américain, avec le sort réservé aux Noirs américains, l'étude de la négro-renaissance, notamment les œuvres qui ont été produites en ce sens, cette étude a permis quand même de comprendre comment les Noirs sont arrivés vraiment à s'émanciper. La littérature également nous révèle à nous-mêmes et aux autres, parce que comme le disait Jean-Paul Sartre, écrire, c'est s'exposer. Écrire, c'est se dévoiler. Écrire, c'est révéler sa nudité face au public. Donc, avec l'écriture, on étale ses qualités, ses convictions, ses croyances, ses préjugés, mais de l'autre côté aussi, on expose ses faiblesses, ses défauts. Et cette écriture aussi me permet de découvrir les coins et les recoins du monde. Sur un autre registre, la littérature se veut également aussi une école de la vie. Son ambition fondamentale est de sensibiliser, d'éveiller les consciences, d'orienter, de guider pour quand même arriver à un changement de comportement. Elle véhicule des valeurs positives et dicte généralement la conduite à tenir. C'est un véritable outil au service de la formation de bonnes habitudes. Il y a beaucoup d'ouvrages qu'on peut convoquer à ce niveau, des genres pratiquement qui ont jeté leur dévolu sur cette formation aux valeurs, sur cette formation à la citoyenneté, sur cette formation donc à avoir des qualités permettant à l'individu d'intégrer harmonieusement sa société. Les contes, si nous prenons les nouveaux contes d'Amadou Koumba, et chaque conte est terminé par une leçon de morale
qui quand même pousse à corriger certains défauts, certains vices, et qui donne une leçon permettant à l'individu de ne plus pratiquer certaines choses qui pourraient nuire à son destin. On peut continuer aussi à convoquer les fables de La Fontaine et d'autres ouvrages qui entrent dans ce cadre. De l'autre côté, nous pouvons retenir également de la littérature qu'elle participe grandement à la formation intellectuelle. Elle élargit la culture générale et élève le niveau d'expression. Elle développe l'esprit critique et affine même l'esprit. Quand nous prenons les romans, les recueils de poèmes, les pièces de théâtre, tous ces genres-là participent énormément à faire du lecteur un citoyen averti, un citoyen conscient, un citoyen qui, devant n'importe quelle situation de la vie, peut mobiliser des outils pour y faire face. Donc cette fonction pédagogique, elle est très importante dans la mesure où elle participe à la construction de la personne.